FARDC déloge le M23 de plusieurs localités du Nord et Sud Kivu. Selon plusieurs médias et agences de presse, le M23 a annoncé son retrait de Uvira sous la pression politique et diplomatique, notamment des États-Unis, dans le cadre d'efforts pour faire avancer les négociations de paix et désamorcer l'offensive qui avait pris plusieurs villes stratégiques dans l'est de la RDC. Certains rapports mentionnent que cette pression n'était pas uniquement verbale, mais incluant aussi un appui tactique, discrète coordination de frappes au sol et des drones, renseignements, etc. Pour inciter le désengagement rebelle, le M23 a lui-même justifié ses retraits comme un geste de donner une chance aux efforts de paix en cours, notamment les discussions médiées par des acteurs internationaux du Qatar et des États-Unis. Dans certains communiqués, le groupe a parlé d'un départ pour préparer des conditions plus favorables à un cessez-le-feu ou au moins pour réduire les tensions autour d'Uvira. Les autorités congolaises et plusieurs observateurs ont démenti la réalité totale du retrait, suggérant que les combattants pourraient rester ou se repositionner et que la manœuvre pourrait être partielle ou tactique plutôt qu'un retrait complet. Des affrontements sporadiques ont continué en zone autour d'Uvira malgré l'annonce des retraits, ce qui alimente l'idée d'un désengagement stratégique plutôt qu'une défaite ouverte sur le terrain. Bien que moins mise en avant dans les communiqués officiels, certaines analyses suggèrent que les opérations militaires de l'armée congolaise et de forces alliées potentiellement aidées par de renseignements étrangers ont accru la pression sur le M23, rendant coûteuse la présence prolongée à Uvira. Le retrait de M23 à Uvira ne correspond pas à un isolement absolu ni à une capitulation totale, mais plutôt à un mix d'impulsions diplomatiques fortes, des calculs stratégiques et de réalités militaires sur les terrains. L'annonce des retraits vise aussi à répondre à des pressions externes importantes, notamment des États-Unis, qui veulent soutenir le processus de paix conclu fin 2025, ainsi qu'à éviter un encerclement ou une lourde confrontation directe avec l'armée congolaise et ses alliés. Dans la pratique, certains éléments du groupe peuvent avoir replié leur position pour se concentrer sur d'autres fronts ou encore rester très proche de la zone sous couvert d'un retrait officiel.